Sous la lueur des projecteurs de secours, la salle de contrôle de la NASA s'est soudainement illuminée en rouge. Une alerte sans précédent venait de se déclencher. Le système conçu pour surveiller les dangers célestes n'avait pas détecté un astéroïde au hasard. Il avait signalé un objet sur une trajectoire d'interception mortelle. Cet objet est 3 Atlas, un corps interstellaire qui fonce actuellement vers la Lune terrestre. Les observations confirment un scénario extrême. La NASA a déclaré une urgence de niveau 2, le type de désignation réservé aux menaces qui pourraient réellement entrer en collision avec un corps céleste. Les sources de suivi des astéroïdes indiquent que des alertes similaires ne sont émises que lorsque les probabilités, même infimes, d'un danger réel se font jour. À l'heure actuelle, les scientifiques sont confrontés à une question glaçante. Si 3I Atlas percute la Lune, quelles seront les conséquences pour la surface lunaire, nos satellites en orbite, et même pour nous, sur Terre? Tout ce que nous pensions fixe et sûr nous paraît soudain fragile. Car à cet instant précis, la plus grande part de l'humanité ne concerne plus les étoiles lointaines, mais cet objet silencieux qui fonce droit sur notre satellite. Les premières données de la NASA l'ont confirmé. L'objet portait un nom, 3.2 Atlas. Il s'agissait du troisième visiteur interstellaire jamais enregistré, après Oumuamua en 2017 et 2I Borisov en 2019. Mais contrairement à ces inoffensifs visiteurs, celui-ci ne dérivait pas. Il plongeait droit dans le champ gravitationnel de la Lune. Les capteurs de suivi ont calculé sa vitesse à plus de 240 km/h, suffisamment rapide pour parcourir la distance Terre-Lune en quelques heures seulement. En quelques minutes, les simulations d'impact de la NASA tournaient en boucle. Chaque scénario était plus alarmant que le précédent. Les résultats ont montré un cratère potentiel de 12 à 18 m de large. Une explosion suffisamment puissante pour être visible à l'œil nu depuis le ciel nocturne terrestre. À Washington, le Bureau de coordination de la défense planétaire a décrété l'état d'urgence maximale. Des lignes de coordination ont été ouvertes entre la NASA, l'Agence spatiale européenne, ESA, et l'Agence spatiale japonaise, JAXA, établissant une veille synchronisée 24 heures sur 24. Chaque déviation de trajectoire, chaque fluctuation d'intensité lumineuse était enregistrée en temps réel. La possibilité que l'humanité puisse bientôt assister à la toute première collision entre un objet interstellaire et le satellite naturel de la Terre a transformé ce qui n'était au départ qu'une curiosité académique en une véritable obsession mondiale. À Harvard, l'astrophysicien Avi Loeb, dont les recherches antérieures sur des objets interstellaires comme Oumuamua ont remis en question les explications traditionnelles, a commencé à examiner 3U Atlas avec un intérêt prudent. Son équipe a comparé son mouvement à des anomalies précédentes, notant que sa précision et sa stabilité ressemblaient au type de contrôle qu'aucune comète naturelle ne devrait posséder. L'eau n'a pas fait de déclaration publique concernant son origine, mais ses travaux antérieurs avaient déjà soulevé la possibilité que certains voyageurs interstellaires ne soient pas entièrement naturels. Pendant ce temps, au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, les scientifiques étaient confrontés à un paradoxe troublant. La trajectoire de l'objet semblait insensible au vent solaire et à la pression de radiation, comme s'il était guidé par une force invisible. Au fil des jours, les débats s'intensifièrent entre deux camps, ceux qui y voyaient une occasion unique d'étude et ceux qui y voyaient le prélude à une catastrophe planétaire. Si la Lune était frappée, les modèles de marée prévoient des perturbations mineures mais mesurables de la stabilité rotationnelle de la Terre, modifiant les marées et la résonance orbitale. Cela ne détruirait pas la Lune, mais cela pourrait ébranler le fragile équilibre qui a façonné la vie pendant des milliards d'années. Tandis que les télescopes du monde entier pointaient leur attention sur la lueur qui approchait rapidement, un calme étrange s'installa au centre de contrôle. Il n'y avait rien à lancer, rien à arrêter. Tout ce que l'on pouvait faire, c'était regarder et compter les secondes. Le compte à rebours avait commencé, non pas pour empêcher l'impact, mais pour assister à ce que l'univers allait faire ensuite. Alors que de nouvelles données affluaient dans les systèmes de contrôle de la NASA, les chiffres commencèrent à se tordre pour prendre une forme que personne ne voulait voir. Le voyageur interstellaire autrefois lointain, connu sous le nom de 3I Atlas, ne suivait plus une trajectoire rectiligne et prévisible. Il se courbait lentement vers le sud, sa trajectoire se rapprochant de l'hémisphère inférieur de la Lune. Au début, l'écart semblait minime, une marge d'erreur tout à fait acceptable.
Mais chaque nouvelle mise à jour réduisait cette marge, révélant une dérive silencieuse qui était toute sauf aléatoire. Les simulations étaient impitoyables. Même un écart de moins d'1 degré pouvait amener 3 E-Atlas dans ce que les spécialistes de la mission appelaient la fenêtre de gravité. Une zone extrêmement mince où l'attraction gravitationnelle de la Lune pourrait surpasser l'influence solaire et précipiter l'objet vers le bas. À l'intérieur de ce couloir, toute tentative d'évasion devient quasi impossible. À sa vitesse actuelle de plus de 240 km/h, l'impact pourrait se produire en moins de 3 semaines si la dérive se poursuit. Au centre de vol spatial Goddard, les ingénieurs ont effectué des milliers de simulations de Monte Carlo en ajoutant une à une les variables. Chaque simulation réduisait la probabilité d'un échec. C'est comme assister à une collision au ralenti en temps réel, a murmuré un analyste de mission lors d'une conférence de presse. Des observatoires situés à Hawaï, au Chili et aux îles Canaries ont confirmé ce changement. La lumière de 3i Atlas se dirigeait désormais directement vers le pôle sud de la Lune, plus précisément près du cratère Shackleton, une région que les scientifiques étudient depuis longtemps pour ses dépôts d'eau gelée. Si une collision se produisait à cet endroit, les modèles prévoyaient un panache de poussière lunaire s'élevant à des centaines de kilomètres de hauteur, susceptible de modifier la luminosité et la couleur de la Lune pendant des mois. Parallèlement, l'équipe de Harvard, dirigée par Avi Loeb, continuait de se pencher sur une question troublante. Pourquoi l'orientation de 3i Atlas est-elle restée si stable? Les comètes ordinaires tournent et culbutent de façon chaotique, mais celle-ci a conservé sa position, s'ajustant par à-coups subtils qui semblaient rythmiques. La sonde spatiale européenne Solar Orbiter a détecté de faibles émissions de gaz qui paraissaient synchronisées avec ces changements de trajectoire. Kurtz, régulièrement espacés, symétriques, non aléatoires. Au sein du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, le débat atteignait son paroxysme. Certains affirmaient que ces mouvements étaient le résultat d'un dégazage naturel. D'autres ont souligné le timing, la précision et le fait que chaque correction de trajectoire coïncidait parfaitement avec des fenêtres gravitationnelles. Les données ne montraient pas seulement une comète réagissant aux lois de la physique. On aurait dit qu'elle réagissait à quelque chose. À la fin de la semaine, la zone d'impact s'était réduite à moins de 200 m au pôle sud lunaire, la zone d'incertitude la plus étroite jamais enregistrée pour un objet interstellaire. Le commentaire d'un ingénieur résumait mieux l'inquiétude générale que n'importe quel rapport officiel. Si elle dérive d'un degré supplémentaire, nous assisterons au premier impact interstellaire de l'histoire. Et tandis que le compte à rebours sur le tableau de bord de la mission s'égrenait, une seule question commença à hanter chaque scientifique qui suivait le flux de données. Était-ce simplement l'attraction gravitationnelle ou le premier signe que nous ne sommes pas seuls à la guider? Au centre de vol spatial Goddard de la NASA, les chiffres dressaient un tableau qui ressemblait davantage à de la science-fiction qu'à la réalité. Si 3-2 Atlas percutait la Lune, l'explosion qui en résulterait libérerait une énergie équivalente à plusieurs centaines de mégatonnes de TNT, soit plus de 10 fois la puissance de la Tsar Bomba, le plus gros engin nucléaire jamais testé sur Terre. Contrairement à la Terre, la Lune ne possède pas d'atmosphère pour absorber ou disperser le choc. Chaque once de cette force s'enfoncerait directement dans sa surface, envoyant des ondes sismiques se propager à travers la croûte lunaire et résonner profondément dans son noyau. Les simulations ont montré un cratère de près de 20 m de diamètre creusé en un instant. L'impact projetterait des milliards de tonnes de poussière et de débris lunaires dans l'espace, formant un halo de fragments incandescents orbitant autour de la Lune comme un second satellite plus petit. Pendant des heures, voire des jours, le contour entier de la Lune scintillait d'une étrange lueur blanc-argentée, suffisamment brillante pour être visible à l'œil nu depuis tous les continents de la Terre. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des gens pouvaient se tenir sous le ciel nocturne et assister de leurs propres yeux à une explosion céleste. Les chaînes d'information préparaient des retransmissions en direct, tandis que les observatoires s'empressaient de recalibrer leurs télescopes pour capter l'éclair. Les astronomes avaient prédit que la lumière de l'impact serait visible même en plein jour, rivalisant avec la luminosité de Vénus et se reflétant sur les hautes couches de l'atmosphère terrestre comme un miroir fantomatique. Mais derrière l'émerveillement, les avertissements étaient sérieux.
Le Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA a publié une déclaration avertissant que le même nuage de poussière à l'origine de cette lueur époustouflante pourrait également perturber la réflectivité de la Lune, son albedo, pendant des mois, voire des années. La Lune agit comme un stabilisateur pour la rotation de la Terre et les marées. Modifier, même légèrement, les propriétés de sa surface pourraient changer la façon dont la lumière du Soleil et la gravité interagissent avec notre planète. Les océanographes ont averti que des changements dans l'amplitude des marées pourraient en résulter, provoquant des ondes de tempête côtières plus fortes et des schémas marins irréguliers. Les climatologues ont ajouté que la diminution à long terme de la luminosité lunaire pourrait affecter subtilement les écosystèmes nocturnes, les migrations animales et les rythmes atmosphériques restés constants pendant des millénaires. Pourtant, la fascination humaine était irrésistible. Les réseaux sociaux se sont enflammés avec l'expression « seconde lune », tandis que des millions de personnes imaginaient à quoi ressemblerait le ciel nocturne lorsque l'explosion se produirait enfin. Des artistes ont créé des images numériques d'un halo lunaire lumineux s'étendant dans le ciel. La beauté du spectacle a presque fait oublier le danger qu'il représentait. De retour à Pasadena, les ingénieurs qui surveillaient les modèles d'impact à grande vitesse ne pouvaient que contempler la courbe de probabilité croissante sur leurs écrans. Un scientifique rompit le silence dans la salle de contrôle. Quand cela se produira, la lumière nous atteindra dans 1,3 secondes. D'ici là, ce sera déjà fini. Ce rappel brutal que l'humanité, malgré toute sa technologie, ne pouvait qu'assister, impuissante, à un spectacle irrésistible. Le cosmos n'avait besoin de personne. Il agissait à sa propre échelle, en son propre temps. Alors que le compte à rebours approchait de zéro, une prise de conscience silencieuse se répandit dans tous les observatoires de la Terre. Pour la première fois, nous allions voir l'univers se mouvoir, non pas comme quelque chose de lointain ou d'abstrait, mais comme quelque chose de vivant, capable d'ébranler à la fois les cieux et le monde fragile sous nos pieds. Plus la menace d'impact se rapprochait, plus les scientifiques prenaient conscience que le véritable danger résidait peut-être non pas dans ce qu'ils pouvaient voir, mais dans ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Les sismologues de la NASA ont exécuté des modèles de résonance complexes et ont découvert quelque chose d'inquiétant. Si 3 cristaux de glace frappaient la Lune, les ondes de choc sismique qui en résulteraient pourraient la faire vibrer pendant des heures, produisant ce qu'on appelait l'effet de cloche lunaire. Ce terme n'était pas poétique, il était littéral. En 1969, lorsque l'étage usé de la fusée Apollo 12 s'est écrasé sur la Lune, les sismomètres ont enregistré des vibrations qui ont duré près d'1 heure, comme si la Lune avait sonné comme une cloche. Les données de cette expérience ont changé la façon dont l'humanité comprenait l'intérieur de la Lune. Les scientifiques craignaient désormais d'entendre à nouveau ce son, mais cette fois-ci à une échelle des milliers de fois plus forte. Le réseau de stations sismiques Apollo modernisé de la NASA, encore partiellement fonctionnel grâce aux relais de télémétrie modernes, deviendrait instantanément inestimable. Chaque vibration, chaque écho se propageant dans la croûte lunaire pourrait révéler ce qu'aucune sonde ni aucun radar n'a jamais pu observer, la composition du noyau profond de la Lune. Pour les planétologues, ce serait une occasion unique, un aperçu direct d'un monde resté silencieux pendant 4 milliards d'années. Mais sous cette excitation couvait une peur sourde. Si l'impact se produisait du côté le plus proche, l'hémisphère faisant face à la Terre, certains chercheurs avertissaient que le couplage gravitationnel entre les deux corps pourrait permettre à de faibles ondes sismiques de se répercuter vers la Terre. Bien que l'énergie soit faible, même de légères fluctuations dans la répartition de la masse de la Lune pourraient légèrement modifier la rotation et les cycles de marée de notre planète. L'idée paraissait dramatique, mais l'Institut Goddard d'études spatiales de la NASA a confirmé qu'une telle réaction en chaîne était théoriquement possible. Sur de longues périodes, ces variations pourraient modifier les marées océaniques, ajuster subtilement la durée du jour ou perturber la synchronisation orbitale qui maintient l'axe de la Terre stable. Comme l'a expliqué un responsable de la NASA, même la plus petite modification du comportement de la Lune peut avoir des répercussions sur tout, du rythme des marées au schéma de migration de la vie marine. Partout dans le monde, des chercheurs en climatologie ont commencé à calculer les conséquences possibles de ces changements. Une variation d'1/10 de degré de l'inclinaison de la Terre pourrait affecter les précipitations saisonnières.
Quelques secondes supplémentaires dans la durée du jour pourraient influencer les courants atmosphériques. L'attraction constante et sereine de la Lune, ce métronome silencieux qui rythme la vie, pourrait soudainement faiblir. Au centre de contrôle, le silence remplaça les spéculations. La question n'était plus de savoir combien de dégâts la Lune pouvait supporter, mais combien la Terre pourrait endurer si son seul satellite naturel était déséquilibré. Comme l'écrivait un géophysicien dans un rapport tardif, nous avons passé des siècles à étudier la lumière de la Lune. Désormais, pour la première fois, nous pourrions sentir son pouls, et cela pourrait changer le rythme du nôtre. L'approche de 3 Atlas a forcé la NASA et toutes les grandes agences spatiales de la Terre à se confronter à une vérité dérangeante. Le système de défense planétaire de l'humanité présentait une faille suffisamment grande pour laisser passer une planète entière. Le réseau Atlas, conçu pour détecter les astéroïdes dans notre système solaire, n'a repéré l'objet qu'après qu'il eut déjà franchi la limite de notre voisinage cosmique. Au moment où l'alerte a été donnée, l'objet se trouvait déjà à l'intérieur du système solaire interne, trop tard pour toute intervention. Dans les jours qui ont suivi, des rapports internes ont fuité du Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA, révélant ce que de nombreux scientifiques craignaient déjà. L'ensemble du système de détection était basé sur des orbites prévisibles, et non sur des visiteurs interstellaires se déplaçant à des vitesses hyperboliques. Autrement dit, 3I Atlas avait échappé à la vigilance humaine, une faille que personne n'avait imaginée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors que les gros titres faisaient le tour du monde, les accusations mutuelles ont commencé. Des auditions au Congrès ont exigé des explications. L'Agence spatiale européenne a fait valoir que la responsabilité ne devait pas incomber à une seule nation. L'Agence spatiale japonaise JAXA a appelé à la création d'une alliance mondiale d'alerte précoce, tandis que l'agence chinoise CNSA développait discrètement son propre programme de surveillance du ciel. Pourtant, aucune de ces mesures ne pouvait changer un fait. Le compte à rebours avant un impact potentiel continuait. À Genève, lors d'une session d'urgence du Comité des Nations Unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, un délégué brésilien a posé une question qui a fait écho dans toutes les salles de rédaction. Si la cible n'était pas la Lune, mais la Terre, l'aurions-nous su à temps? Le silence qui suivit en disait plus long que n'importe quelle déclaration. L'équipe de simulation de la NASA a exécuté des modèles de contingence, calculant ce qui aurait pu se produire si la trajectoire de 3 yeux Atlas avait dévié ne serait-ce que de 1% vers notre planète. Le résultat était glaçant. L'énergie de l'impact équivaudrait à 10 zero bombes nucléaires, libérant suffisamment de chaleur pour enflammer la haute atmosphère et envoyer des nuages de débris faire le tour du globe. En quelques jours, la lumière du soleil faiblirait, les températures chuteraient et les régimes météorologiques mondiaux sombreraient dans le chaos. Les planétologues ont comparé cette projection à l'événement de Chicxulub, qui a anéanti les dinosaures. La différence était simple. Cette fois, l'humanité l'aurait vu venir, mais n'aurait rien pu faire pour l'empêcher. Dans les jours qui suivirent, le message fut clair dans les milieux scientifiques. 3 Atlas n'était pas qu'une simple anomalie cosmique. C'était un rappel de la fragilité de notre conscience de l'univers. Ils ont souligné que les systèmes de détection actuels n'avaient jamais été conçus pour les corps interstellaires se déplaçant rapidement et ont confirmé que des plans étaient en cours de discussion pour une nouvelle génération de trackers à grand champ capables de balayer au-delà de l'héliopause. D'après la feuille de route préliminaire de la NASA, de tels systèmes prendraient des années à développer et à déployer, rendant temporairement la Terre dépendante des réseaux d'alerte précoce existants. Pour l'instant, tout ce que l'on pouvait faire, c'était regarder les données défiler sur les écrans et écouter le tic-tac d'une horloge qui décomptait vers l'inconnu. Comme l'a résumé un scientifique avec gravité, nous apprenons notre plus dure leçon de la seule manière possible, en la regardant se dérouler en silence. Alors que 3 satellites e-Atlas se rapprochaient, le monde se divisa en 2 camps. Ceux qui y voyaient la plus grande opportunité pour la science et ceux qui y voyaient le début d'une catastrophe cosmique. Dans les observatoires d'Hawaï au Chili, les télescopes fonctionnaient sans relâche, alimentant des serveurs mondiaux de téraoctets de données. Chaque scintillement de lumière, chaque relevé spectral était catalogué dans l'espoir qu'un jour cela puisse expliquer comment un voyageur interstellaire se comporte au moment de l'impact. Au sein de la NASA, le fossé se creusait.
Une faction composée principalement d'astrophysiciens a fait valoir qu'il s'agissait de la première occasion dans l'histoire de l'humanité d'observer une véritable collision à l'échelle planétaire, un phénomène qu'aucune simulation ne pourrait jamais reproduire. Nous modélisons ces événements depuis des décennies, a déclaré un chercheur à Nature, mais nous n'en avons jamais été témoins. Cela pourrait bouleverser notre compréhension de la physique des impacts. L'autre camp, mené par des ingénieurs et des experts en défense planétaire, a averti que considérer la Lune comme une simple expérience revenait à ignorer les enjeux. Leurs projections montraient qu'un impact même léger pourrait déstabiliser son orbite ou déclencher des tempêtes de poussière capables d'atténuer la lumière du Soleil sur Terre. On joue aux scientifiques tout en étant sous le marteau, a déclaré un analyste principal de la NASA lors d'une réunion interne houleuse. Dans ce contexte tendu, le secteur privé s'est lancé dans la course. Des entreprises comme SpaceX et Blue Origin ont reçu des demandes directes de la NASA et de l'Agence spatiale européenne pour préparer des sondes robotisées capables d'atteindre le pôle sud lunaire. L'objectif n'était pas l'intervention, mais l'observation. Les sondes atterriraient avant l'impact prévu, enregistrant des données au sol inaccessibles aux satellites. Mais même ces missions se heurtaient à des questions éthiques et logistiques. Que se passerait-il si le lancement lui-même perturbait la trajectoire des débris? Et s'ils arrivaient trop tard? L'opinion publique s'est divisée sur les réseaux sociaux, partageant les mêmes opinions. La question s'est répandue comme une traînée de poudre. L'humanité devait-elle tenter de détruire l'objet ou le laisser tomber et en tirer les leçons? Certains préconisaient l'utilisation de systèmes de propulsion nucléaire pour modifier sa trajectoire, invoquant les mêmes technologies testées dans le cadre du programme DR de la NASA. D'autres, notamment au sein de la communauté scientifique, insistaient sur le fait qu'une intervention risquerait d'anéantir l'expérience naturelle la plus précieuse de l'histoire. Des voix religieuses et philosophiques se sont rapidement jointes au débat. Les membres du clergé ont qualifié l'événement d'épreuve divine, tandis que les sceptiques l'ont rejeté comme une coïncidence. L'histoire des 3I Atlas a commencé à transcender la science, devenant un miroir des croyances humaines elles-mêmes. Lors d'une émission télévisée, un planétologue a résumé le dilemme en une seule phrase. L'univers mène sa propre expérience et, pour une fois, nous sommes à la fois spectateurs et sujets. Alors que l'objet se rapprochait et que sa lumière verte scintillait sur l'orbite lunaire, le monde retint son souffle. Certains priaient, d'autres calibraient leurs instruments et une vérité silencieuse commença à s'imposer. Pour comprendre véritablement le cosmos, l'humanité devrait peut-être assister à la destruction de ce qu'elle aime le plus. Durant la dernière semaine précédant l'impact prévu, un phénomène étrange s'est produit. La NASA, d'ordinaire si prompte à partager chaque information, est restée silencieuse. Le site web officiel de la fusée AI, qui diffusait en direct les données de trajectoire depuis des semaines, s'est soudainement bloqué lors d'un contrôle d'intégrité des données. Les conférences de presse furent reportées sans explication. Pour un monde qui avait suivi avec attention chaque étape du projet, 3-2 Atlas, le silence était assourdissant. Des astronomes indépendants tentèrent de combler ce vide en comparant leurs propres mesures aux données archivées de la NASA. C'est alors que les premières irrégularités apparurent. Des télescopes situés en Arizona et aux îles Canaries ont enregistré des fluctuations inhabituelles de luminosité près du limbe sud de la Lune. Des pulsations qui ne correspondaient à aucun schéma connu de comportement naturel des comètes. Au lieu d'une approche régulière, 3-2 Atlas semblait ralentir, puis accélérer à nouveau à intervalles rythmiques. Au sein du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, des sources internes ont décrit un malaise croissant. Un ingénieur anonyme cité dans un article du Washington Post a affirmé que les données montraient des pics d'énergie incompatibles avec une influence gravitationnelle. Autrement dit, l'objet semblait ajuster sa propre vitesse. Si cela s'avérait exact, cela signifierait que 3-2 Atlas ne se comportait pas du tout comme un rocher, mais plutôt comme un vaisseau. À huis clos, une poignée de scientifiques de haut rang auraient informé le Pentagone et la Maison-Blanche. D'après des notes de réunion divulguées de la Direction du renseignement aérospatial, la discussion portait sur l'opportunité de classer l'événement comme une anomalie de sécurité nationale. Certains ont spéculé que la publication de l'ensemble des données pourrait provoquer la panique.
D'autres pensaient que le silence ne ferait qu'alimenter les théories du complot qui circulaient déjà en ligne. Et ils avaient raison. Sur Reddit, X et TikTok, des astronomes amateurs ont publié des observations en temps réel, montrant des fluctuations lumineuses trop précises pour être aléatoires. Les théories se sont multipliées. 3.2 Atlas était-il une sonde, un fragment de technologie extraterrestre ou quelque chose qui réagissait à l'observation humaine elle-même? Un petit groupe de scientifiques, mais très actifs, a commencé à remettre en question la retenue de la NASA. Avi Lobo de Harvard a déclaré publiquement au journal The Hill: « S'il existe ne serait-ce que 1% de chance que cet objet ne soit pas naturel, nous avons l'obligation de l'étudier ouvertement. Dissimuler des données ne protège personne. Cela ne fait que retarder la compréhension. » Parallèlement, des observatoires européens et japonais ont signalé des anomalies similaires, mais sans toutefois les confirmer publiquement. Toutes les communications entre la NASA, l'ESA et la JAXA ont été transférées vers des canaux internes cryptés. Pour le public, les informations se sont taries. Puis, dans la nuit du 28 octobre, la veille de l'impact prévu, la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter a renvoyé des images inexplicables. On y voyait une faible lueur oscillante, comme une traînée derrière 3 yeux, Atlas, qui se dilatait et se contractait au rythme de la respiration. Quelques heures plus tard, l'image avait disparu des serveurs de la NASA. Interrogés à ce sujet, les responsables ont évoqué une erreur de compression des données. Mais rares étaient ceux qui y croyaient. Tandis que le monde entier scrutait la face cachée de la Lune, attendant le moment de vérité, une question résonnait plus fort que n'importe quelle retransmission. La NASA observait-elle une comète en chute libre ou dissimulait-elle quelque chose que l'humanité n'aurait jamais dû voir? Au moment du passage au plus près, le monde a retenu son souffle. Des milliards de personnes ont levé les yeux vers le ciel nocturne, cherchant un éclair, un tremblement, n'importe quoi qui puisse prouver que ce qu'elles craignaient ou espéraient était réel. Pendant quelques secondes interminables, la Lune resta suspendue là, silencieuse, pâle et immobile, comme si l'univers lui-même attendait de décider de la suite. Personne ne savait s'ils allaient assister à une catastrophe ou à une révélation. Certains s'attendaient à une explosion aveuglante. D'autres pensaient qu'ils ne verraient rien du tout, que le véritable impact se révélerait discrètement dans les données et les souvenirs. Et pourtant, dans ce silence collectif, quelque chose changea. L'humanité, malgré tous ses instruments et ses équations, se trouva une fois de plus humble face à l'inconnu cosmique. La Lune devint un miroir, reflétant non seulement la lumière du Soleil, mais aussi la peur la plus profonde de notre espèce, celle de pouvoir observer l'univers se déployer sans jamais pouvoir le contrôler. L'histoire de Three Eye Atlas n'était plus seulement une question de science ou de danger. Il s'agissait de perspective, de prendre conscience de la petitesse et du caractère éphémère de notre contrôle. Qu'elle nous ait touchés ou non, la leçon restait la même. 3 Atlas nous a rappelé que le ciel que nous croyons connaître peut basculer en un instant et que la connaissance elle-même frôle la peur. Peut-être l'univers ne nous offrait-il pas la destruction, mais un avertissement, une invitation à observer plus attentivement la prochaine fois. Alors, qu'en pensez-vous? 3 Atlas était-il une épreuve naturelle du cosmos ou une entité envoyée sur Terre pour nous surveiller? Laissez vos commentaires ci-dessous et abonnez-vous à MindGap, car ce qui va suivre pourrait bien changer à jamais notre façon de percevoir le ciel.